à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire donc Europe. On va parler d'abord de la Commission européenne avec Ursula, notre petite cochonne, et quelques infos diverses et variées. Puis nous enchaînerons comme d'habitude sur les brèves et on finira par une vidéo sympathique. Ouais, j'ai pas trop trouvé, c'est parce que c'était en Autriche. Vous voyez, parce que j'essaie de trouver des articles pour faire mes vidéos finales. D'ailleurs, j'espère qu'elles vous plaisent, mes vidéos finales. Je galère pour trouver des trucs en rapport un peu avec, par exemple, l'Europe, ce qui se passe en Europe ou international. Ou enfin, bon, voilà. Et donc là, j'ai trouvé des trucs qui se passaient en Autriche, donc je l'ai pris, parce que du coup, c'est en Europe. Et d'ailleurs, j'ai vu Roland Lescure, Roland Lescure et Montebourg. Vous savez, ils sont en débat, là, je sais pas où. Et à Montebourg, il lui dit oui par rapport au nucléaire. Et à Lescure, il dit oui, mais le nucléaire, nous, on a fait en sorte que le nucléaire, machin et tout, genre, nous, on a imposé nos idées par rapport au nucléaire. Active. Pacte de l'UE pour une industrie propre. Berlin veut exclure les financements au nucléaire. Le secrétaire d'État allemand à l'économie Sven Giegold, Les Verts, a présenté lundi 30 septembre la position de l'Allemagne sur le futur pacte de l'Union européenne pour une industrie propre. En fait, lui, quand il dit une industrie propre, c'est qu'en fait, on n'aura plus d'industrie. Donc, obligatoirement, elles seront propres. Et ouais, non, mais ça, c'est sûr. Clean Industrial Deal, déclarant qu'il souhaitait que la Commission européenne donne la priorité aux énergies renouvelables. Il a également adopté une rhétorique dure vis-à-vis du nucléaire et des objectifs de la France en matière de renouvelables. La nouvelle commission d'Ursula von der Leyen devrait présenter au cours de ses 100 premiers jours d'activité. Ah, ben tiens, comme Macron, un pacte pour une industrie propre qui associera croissance durable et renforcement de la compétitivité industrielle de l'Union sur la scène internationale. Ah ouais, non, c'est sûr. Alors ça, c'est les Allemands. Notre économie européenne a besoin d'une énergie renouvelable, abordable, rapide et en grande quantité. Ben, on l'avait. Ah, le nucléaire. Non, mais tu vois, nous aurons besoin d'investissements massifs pour accélérer notre transition énergétique tout en garantissant la compétitivité de notre industrie. La Commission doit imposer pleinement le cadre 2030 pour les énergies renouvelables et de ne pas mettre de côté les procédures pour infraction au traité comme nous l'avons vu par le passé. Là, à mon avis, c'est pour nous qui parlent. Je sais pas combien d'amendes on paye, mais on doit en payer. Il devrait inclure de nouvelles normes en matière de chauffage. Non, parce que vous savez déjà qu'il va falloir remplacer votre chauffage que vous venez de changer. Un plan d'action pour les pompes à chaleur. Et une initiative de rénovation. Une initiative. Non, c'est sûr. Mais bon, avec les pépettes, on ne sait pas, parce que on n'en a pas. Comprennent une feuille de route sur la flexibilité pour inciter les consommateurs d'électricité à s'adapter aux fluctuations de l'approvisionnement en électricité. Ah, c'est nous qu'on doit s'adapter en fonction de l'approvisionnement en électricité. D'accord. Et une union des réseaux pour réviser les règles de l'UE en matière de planification du réseau. Oula, the storm is coming. Ensuite, Yahoo Actualité. Pour une fois qu'ils gardent les articles, 17 pays européens appellent à un changement de paradigme pour expulser les demandeurs d'asile déboutés. Donc il y a nous, dedans, voilà. Alors l'Autriche, les Pays-Bas, la Croatie, la République tchèque, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Italie, le Liechtenstein, le Luxembourg, Malte, la Slovaquie et la Suède, la Norvège et la Suisse, 2 États non membres de l'UE faisant partie de l'espace Schengen, ont également apposé leur signature. Parce qu'ils en peuvent plus. Parce que les mecs, ils en peuvent plus. Le groupe demande à la Commission européenne de traiter la question rapidement et de proposer un cadre de pointe qui réponde aux défis et au développement réel. C'est sûr. Faible taux d'expulsion à travers toute l'Union européenne. Les conclusions de cette réunion ont proposé plusieurs idées pour remédier au faible taux d'expulsion effectif dans l'Union européenne qui oscille obstinément autour de 30%. C'est pas chez nous, ça c'est sûr. Sans changement significatif. Non. Il s'agit notamment d'utiliser, le MEDEF, il veut de la main-d'œuvre étrangère. Il s'agit notamment d'utiliser les politiques commerciales et de visa comme levier pour contraindre les pays d'origine à reprendre leurs ressortissants après le rejet de leur demande d'asile. Ce manque de coopération, c'est sûr, quand ils te les envoient, c'est parce qu'ils veulent pas qu'ils reviennent. Ça c'est sûr. Moi, tu vois, quand j'envoie une colis piégé, c'est pas pour qu'ils reviennent exploser chez moi, tu vois ce que je veux te dire?
Les États membres ne reconnaissent pas toujours les décisions de retour émises par un autre État membre. Non, mais j'en veux pas. Ouais, mais non, mais moi non plus, j'en veux pas. Ouais, mais moi, vu là où je suis située, par exemple, tu vois, il faut qu'il vienne chez toi pour qu'il puisse repartir. Ah ouais, non, mais je le veux pas chez moi. Parce qu'une fois qu'il est chez moi, après, je sais pas où il est. Ah ouais, non, mais cet appel commun intervient alors que les ministres de l'Intérieur doivent se réunir à Luxembourg jeudi. Au Luxembourg jeudi. Pour la première fois depuis que l'Allemagne a réintroduit des contrôles à toutes ses frontières terrestres, que la Hongrie a menacé d'instrumentaliser les migrants irréguliers contre la Belgique. Ah ouais, non mais d'accord. Ah ouais, d'accord. Attention, je t'envoie mes migrants. Hein. Attention. Hein. Et que les Pays-Bas ont demandé une clause de non-participation aux règles européennes en matière d'asile. Ah ouais, non, nous on veut pas. Ah ouais, non, non, non. Ouais, mais vous êtes dans l'ordre. Ouais, non, mais ça, non, ça nous plaît pas. Qui est une proposition de réforme de la directive Retour de 2008 et bloquée au Parlement européen depuis 2019. Non, c'est bien. Pour le groupe des 17 pays, un tout nouveau texte est désormais nécessaire. Ah ben oui, celui-là, il est bloqué. Te menace, tu sais. Attention, je vais t'envoyer mes migrants. Ouais. J'ai des Syriens et des Afghans. Attention, eux, ils rigolent pas. Maintenant, tu te menaces à coups de migrants. Non, mais écoute, pourquoi pas. Nouvelapps.com. L'Europe sacrifie les forêts sur l'autel du poulet frit, entre autres. La Commission européenne a proposé de prolonger d'1 an la période de transition pour l'application du règlement contre la déforestation importée. Encore un coup de crosse, un coup de hache, même je dirais, dans le pacte vert européen. Le 26 septembre, l'ONG Earthsight publie une enquête éloquente révélant le lien entre les importations de soja du géant néerlandais de la volaille. Ah, d'accord. Plus con. Je vous jure, il s'appelle Plucon. P-L-U-K-O-N. Propriétaire de l'entreprise Duc en France, destinée à nourrir des poulets revendus par les supermarchés Carrefour ou Intermarché ou par McDonald's. Oh bah oui. Ah bah Carrefour, alors Carrefour j'y vais très rarement, hein, vraiment, c'est quand j'ai la flemme d'aller à Auchan. D'ailleurs je suis dégoûtée, j'espère qu'ils vont pas fermer mon Auchan. Ou Intermarché j'y vais jamais, et McDonald's non plus. Moi je vais au Burger King. Et la déforestation dans la région du Cerrado au Brésil. Si tout s'était passé comme prévu, une partie de ce soja n'aurait plus pu passer les portes de l'Union européenne à côté du 30 décembre. Eh ouais, non, parce qu'attends, comment vous faites, nous? Eh ouais, oh, McDo, comment il fait pour empoisonner les minots? Eh ouais, non, mais attends, pour qu'il leur pousse 2 bras sur la tête, tu vois. Cacao, café, soja, huile de palme, bois, viande bovine, caoutchouc, cuir, ameublement. Ouais, par contre, le cuir, je sais pas à quoi il sert. Hein. Non, parce que nous, on n'a plus le droit au cuir, hein, la populace. Je sais pas qui c'est qui s'achète des trucs en cuir, parce que bon, du coup, nous, on n'y a plus le droit. Alors, s'il provient des terres déboisées après décembre 2020, ah ben voilà. On a ici entendu les grands pays exportateurs de soja et de bœuf, comme les États-Unis ou le Brésil, premier producteur de soja au monde qui a dénoncé un instrument unilatéral et punitif. Ah ouais, non, mais nous, on est punitif, mais par contre, Trump qui va faire 100% de droits de douane, je sais pas quoi, lui, il est pas punitif, lui. 51% du volume du soja est classé 0 déforestation. Ah bah oui, attends, oh, pour nourrir les poules de Pologne et d'Allemagne. Super. Encore un truc qu'ils n'appliquent pas. Ouais, et après, à toi, ils te disent, il faut appliquer les lois. Ah ouais, attends, après, ils t'envoient la police pour faire appliquer les lois. Cori.slate.fr. L'Ukraine s'apprête à fermer le robinet de gaz russe vers l'Europe. Quelles seront les conséquences? Eh ben, moi, je prévois qu'on va se peler le cul. L'annonce a jeté un froid. Oh, cet humour. Au 31 décembre 2024, l'Ukraine ne renouvellera pas son accord de transit avec la Russie qui permettait au gaz russe d'être acheminé à destination de l'Europe en passant par le territoire ukrainien. C'est ce qu'a annoncé le premier ministre ukrainien Denis Shmyhal à son homologue slovaque et pro-russe Robert Fico lors d'une rencontre à Užhorod, oblast de Transcarpathie. Ah bah oui, un scénario dont les répercussions sont loin d'être négligeables. Ah bah c'est sûr. D'origine soviétique, le gazoduc Orengoy-Pomary Užhorod transporte du gaz de Sibérie via la ville de Soudja, située dans l'oblast de Koursk en Russie, et aujourd'hui sous contrôle des forces militaires ukrainiennes. Ah non, c'est bien. Il traverse ensuite l'Ukraine jusqu'en Slovaquie, où le gazoduc se divise en 2 branches qui vont vers la République tchèque et l'Autriche. Cette dernière reçoit toujours la majeure partie de son gaz via l'Ukraine, tandis que la Russie représente environ les 2/3 des importations de gaz de la Hongrie. Non, c'est bien. Autriche, Hongrie, Slovaquie, dans le même bateau. Le Titanic.
Ah, je vous avais dit, j'ai que des bonnes nouvelles. Ah oui, non, que des bonnes nouvelles. Ils sont sympas, ces Ukrainiens, hein, quand même. Ouais, non, ils sont sympas, ces Ukrainiens. Alors, le Figaro.fr. Ursula von der Leyen propose à... Oui, je tiens la tablette, comme ça, j'ai mal au bras. Hein, j'ai mal au bras. Alors, Ursula von der Leyen propose à Donald Trump de remplacer le gaz russe par du gaz américain. Ah ben, bien sûr. Oh ben, écoute, c'est plus écologique. Oh ben, oui. Nous recevons encore beaucoup de GNL de Russie, alors pourquoi ne pas le remplacer par du GNL américain qui est moins cher pour nous et fait baisser nos prix de l'énergie? C'est interrogé là. Ah ouais, elle s'interroge. Pour ce genre d'interrogation, franchement, vaut mieux pas qu'elle s'interroge. Ouais, vaut mieux que ça reste vide. Un peu comme le cosmos, tu sais. La présidente de la Commission européenne, Ursula, la petite cochonne, a indiqué vendredi avoir proposé à Donald Trump que les États-Unis fournissent plus de gaz naturel liquéfié à l'Union européenne en remplacement du gaz russe. Oh, oui. Oh, bah, le président américain était super content. Ah ouais, ils vont faire encore les taper devant les États-Unis. Hein. Le sujet pourrait être discuté en rapport avec le déficit commercial dénoncé par le milliardaire américain. L'Union européenne a déjà considérablement accru ses achats de GNL américains depuis l'invasion de l'Ukraine. Mais elle n'a pas réussi à couper complètement le lien énergétique. Oh non, elle n'a pas coupé le cordon. Eh ouais, non, elle n'a pas coupé le cordon. Interrogé sur la manière de réagir face aux menaces de Donald Trump, le chancelier allemand Olaf Scholz a lui aussi insisté sur le fait qu'il était possible de trouver des terrains de compromis avec Washington. Ah bah oui, c'est sûr. On va assister à la fin de l'empire européen. Marianne, taux d'intérêt de la BCE. L'Europe doit se préparer à une crise économique et sociale de grande ampleur. Non, c'est bien de nous le dire. La vie, elle t'annonce le truc, mais bon, y a rien qui se passe. Donc, enfin, oui, il se passe des trucs, mais c'est pas bon pour nous. Ben, vous savez que elle, Christine Lagarde, avant, c'était une avocate. Eh ben, l'avocat qu'on avait pris par rapport à mon père, par rapport à sa femme, qui lui avait volé les sous, eh ben, il la connaissait. Il a dit, c'est une très bonne avocate. Voilà. C'est tout. La Banque Centrale Européenne vient d'annoncer une baisse de 0,25 de son taux directeur à 3,25 alors que l'inflation est à 1,7 et à 1,2 hors secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Okay. Avec un taux d'intérêt égal au double de l'inflation, la politique monétaire demeure donc ouvertement restrictive, ce qui n'a pas empêché la présidente de la BCE, Christine, jamais après sa retraite, d'affirmer que l'objectif de 2% d'inflation à moyen terme n'était pas encore atteint et que l'Europe n'allait pas vers une récession. Continuons donc à saigner le malade tant qu'il donne encore quelques... Bah ouais, bien sûr. Une fois qu'ils auront détruit l'Europe, c'est encore autre chose. Hein. L'Europe doit donc se préparer à une crise économique et sociale, ah oui pour nous, hein, de grande ampleur. Elle sera la première victime. Deuxième choc déflationniste chinois. Ah d'accord, c'est à cause des Chinois. Ah ouais, faut toujours qu'il y ait coupable, hein. Qu'est-ce que je dis? 15 millions d'emplois sont concernés. Eh ouais. En Europe, le combat est déjà perdu. Ah ben voilà, oui, vous le saviez. Hein. Prochaine étape sera la vente d'infrastructures à la Chine, ports, aéroports, installations industrielles, comme l'Allemagne et la France l'ont exigé de la Grèce et de l'Italie il y a 15 ans. Eh ouais. Ah, the storm is coming. Eh ben on va enchaîner sur les brèves. BFM Business, déclassé par l'Amérique, l'Union européenne lance un vaste chantier de réforme. L'Europe doit relancer sa croissance grâce à des investissements massifs dans l'innovation numérique, la transition verte et les industries de défense. Bon, Mario Draghi, je sais pas pourquoi c'est le président de l'Union européenne, lui? Ah, parce qu'il fait des rapports de 400 pages, d'accord. Ah, c'est bien, il est payé à faire ça, non, c'est bien. C'est pas celui qui... L'Europe subit un décrochage économique par rapport aux États-Unis. Ah bah oui, c'est sûr. Et accroît dangereusement son dépendance envers la Chine. Non, c'est une blague. Ah ouais, non. Ah oui, alors non, sur certains trucs, oui. Mais franchement, on est plus dépendant des États-Unis, du coup, que de la Chine, tu vois. Pour certaines matières premières et technologiques. Voilà, ouais, c'est ça. Le revenu par habitant a augmenté presque 2 fois plus aux États-Unis qu'en Europe depuis 2000. Ah ben ouais, on l'avait remarqué. Alors, les investissements nécessaires sur le vieux continent entre 750 et 800 milliards d'euros par an. Un effort supérieur au plan Marshall des États-Unis. Ah bah oui, pour te dire. Ah oui, c'est un immense défi pour les 27 pays. Ah ouais, non, ça c'est sûr. Les Échos. Quand les banques de Wall Street déplorent le retrait des Européens du marché américain, trading, banques d'investissement, les banques européennes ont perdu du terrain aux États-Unis depuis la crise financière, au point d'inquiéter un think tank américain qui craint pour le bon fonctionnement des marchés. Ah bon oui, attends, un soutien inattendu de grands noms de la finance européenne ou japonais ont réduit la voilure aux États-Unis ces dernières années. Ah, on est bien là. Moi, je trouve qu'on est sur
Une patte. Hein, une belle patte. Ils sont dans la côte. Et ils essayent de remonter, nous on dit ça. C'est transitionénergie.com. Gaz naturel, l'Europe est loin d'être tirée d'affaire. Ah bah oui, non, ça s'en est aperçu. Le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie, AI, devrait mettre un terme à l'autosatisfaction de la Commission européenne qui ne cesse de se féliciter d'avoir surmonté la crise énergétique née de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et l'effondrement depuis des importations européennes de gaz russe. Selon l'AI, l'augmentation continue cette année et en 2025 de la demande de gaz dans le monde et plus particulièrement du GNL pourrait créer des problèmes d'approvisionnement et d'envoler des prix avant que de nouvelles capacités soient opérationnelles, notamment en Amérique du Nord, en Malaisie et surtout au Qatar. Vladimir, vous savez qui c'est? C'est le beluga. Je vous en avais parlé déjà sur mon ancienne chaîne. Deux ONG doutent de la mort naturelle du beluga espion en Norvège et portent plainte. Contre qui? Le célèbre cétacé blanc, présenté comme un potentiel espion échappé de Russie, a été retrouvé mort en Norvège le 31 août 2024. Deux ONG suspectent des blessures d'origine humaine, malgré le rapport d'autopsie officiel qui affirmerait le contraire. Oh, c'est un complot. Ouais, c'est les Russes. Ils ont téléphoné au légiste de Beluga et ils lui ont dit surtout tu dis pas de quoi il est mort parce qu'on pourrait nous suspecter. Le Monde. Alors j'en avais parlé l'autre jour, la dégringolade de Northvolt, symbole d'une Europe en plein décrochage. Les dirigeants du géant suédois des batteries électriques tentent de trouver des fonds pour éviter la faillite. C'est fou quand même, hein? Alors, il y a quelques mois encore, la giga-usine de Northvolt, construite en bordure de Skellefteå, incarnait la réindustrialisation verte de la Suède, ainsi que la mobilisation d'une Europe prête à se battre pour garantir son autonomie stratégique. Fondée en 2016 par deux anciens de Tesla, la start-up suédoise avait pour ambition de concurrencer la Chine et les États-Unis. Et puisqu'on en était aux batteries électriques, Automoto, l'Italie frappe très fort et coupe 80% des aides destinées aux automobiles. Alors qu'en France, les aides vont être divisées en deux en 2025, l'Italie a fait encore plus fort en sucrant 80% du budget alloué aux automobilistes afin d'essayer de combler son important déficit. C'est ou survivre ou la voiture électrique, c'est comme tu veux. Et on va passer à ma vidéo finale. Alors, futurascience.com. Il découvre un mystérieux satellite espion depuis son jardin avec son télescope. Un astronome amateur a publié des photos de satellites espions dévoilant certains détails techniques gardés secrets. Ce faisant, il a repéré un satellite qui semble être d'un genre complètement nouveau. L'orbite terrestre contient un grand nombre de satellites artificiels qu'on ne voit jamais. Certains sont très connus comme la constellation Starlink. Toutefois, il existe un certain nombre d'appareils qui se font plus discrets, les satellites espions. Eh ouais, c'est un peu pour ça qu'il s'appelle un satellite espion. C'est justement pour se faire plus discret. Un astronome amateur autrichien du nom de Felix Schaffbanker a réussi à prendre des photos d'un certain nombre de ces appareils avec son télescope Dobson 14 pouces. Voilà les photos. Les vraies photos des satellites. Voilà, justement, magnifique. Si le mec, avec son Dobson 14 pouces, son télescope, il arrive à prendre un satellite espion, qui sont quand même espions, donc discrets, comment ça se fait qu'il n'y a jamais personne qui a pris une photo de l'ISS depuis la Terre? Surtout que on l'a, sa trajectoire. Il y a une application où tu sais quand c'est qu'elle passe au-dessus de toi. Tu vois? Et vous pouvez chercher, il n'y a aucune véritable, il n'y en a qu'une, elle est dégueulasse, mais c'est tout. Alors que normalement, tous les photographes auraient dû la photographier, ce truc, quand même. En plus de détails techniques sur des satellites dont l'existence est connue, il a aussi découvert un autre appareil d'un type inconnu. Les objets en orbite sont suivis, mais les seules informations connues sont sa référence USA 290 et le fait qu'il appartient au National Reconnaissance Office, NRO, une agence de renseignement américaine.
C'est donc bel et bien un satellite espion. Putain, j'ai bien l'homme, parce que regardez la photo, franchement, le mec il détaille le truc, je sais pas de comment il fait, pour te dire, c'est quoi le... C'est une histoire de truc, vous m'avez compris. L'appareil est doté d'un panneau rectangulaire de 5 mètres de long. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un modèle KH-11, mais ceci circule sur une orbite héliosynchrone, ce qui n'est pas le cas ici. Félix Schaffbanker pense que le panneau pourrait être un radiateur pour refroidir un système d'imagerie par infrarouge ou alors une antenne réseau à commande de phase ou un radar réseau à commande de phase pour un radar à synthèse d'ouverture, RSO, ou le renseignement d'origine électromagnétique. J'ai pas compris. Il doute que ce soit un panneau solaire car il ne semble pas pouvoir être orienté indépendamment du reste du satellite. Non mais là, alors, regardez la photo. Non, alors je sais pas si après tu peux la travailler, la truc. Mais là, franchement, avec l'image qu'il nous donne, moi franchement, je vois rien. Non, je vois un cube avec une tige, 2 tiges. Voilà, c'est tout, point barre. Donc je sais pas où il a vu son panneau solaire, car il ne peut pas être orienté indépendamment du reste du satellite, ou son radiateur, ou son je sais pas quoi, un système d'imagerie infrarouge. Ah ouais, non, mais le mec il s'est fait une vie en fait. Passionné par ses appareils, il a pu aussi photographier 5 satellites espions américains, FIA radar, aussi appelé Topaz, équipé de RSO, une technologie qui fonctionne de jour comme de nuit et voit à travers les nuages. Il a pu identifier une antenne parabolique grillagée de 12 mètres de diamètre avec 2 panneaux solaires de 10 mètres. Il a pu également photographier 4 satellites KH-11 Kennen lancés. On se demande que c'est des satellites espions, il y a tout le monde qui les connaît en fait. Lancés en 2005, 3e génération, 2011 et 2013, 4e génération et 2021, 5e génération. Il estime qu'ils font 11 mètres de long avec un miroir d'un diamètre de 2,4 mètres pour le premier et 3 mètres pour les 2 suivants. Il n'a pas d'image assez claire pour le plus récent. L'homme partage de nombreuses images de satellites sur son profil Astrobeam, un site dédié aux astrophotographes. Ah non, mais je vous dis, tu veux voir? Non, parce que je veux regarder. Oh putain, une image de la station spatiale internationale. Ouais, voilà, c'est tout ce qu'on a. Mais je sais pas pourquoi la photographie, elle bouge. Mais bon, voilà, c'est tout ce qu'on a. D'accord, ok. Voilà. Eh ben, je vous mettrai du coup les photos, hein, et je vous mettrai le lien. Bon, ben voilà, ben écoutez, j'ai fini l'Europe, j'ai pas trop été longue. Donc, prochaine vidéo internationale. Et d'ici mes prochaines vidéos, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.